Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je vous parle de Ubud et aujourd'hui je vais vous parler de burn-out et de mon burn-out. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait pendant 2 ans, quasiment 2 ans, j'ai pensé que le jour de début de mon burn-out c'était le 8 novembre. Et en fait pas du tout, c'est mon médecin qui m'a redit il y a un mois que c'était le 7 novembre. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu absolument commencer cette série de vidéos. Je me suis vraiment poussée et c'est assez intriguant que je vous fasse aujourd'hui juste la vidéo sur le burn-out alors que ça fait pile 2 ans en fait que j'ai été arrêtée. Les coqs se mettent à chanter. Et donc en fait ce que je voulais vous partager c'est que quand j'ai été arrêtée et avant d'être arrêtée, je considérais que les gens qui tombaient en burn-out c'était des gens qui tenaient pas la route, qui n'avaient pas envie de travailler, juste sur lesquels on ne pouvait pas compter. Et donc du coup c'était vraiment pas quelque chose que j'allais considérer pour moi-même. J'avais l'impression que voilà, que je tenais la route, qu'on pouvait compter sur moi, que je pouvais résister à la pression et tout et tout. Et en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que je pleurais tous les jours, voire plusieurs fois par jour quand j'étais au boulot, que je commençais à avoir des problèmes de santé, que j'arrivais plus à me lever le matin, que j'étais vraiment extrêmement fatiguée, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais il a quand même fallu qu'une amie qui était passée par là m'en parle pendant des mois pour que je me dise tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. On a fait une série de podcasts avec Michel Godard et Anna Betts. Je vous mettrai le lien avec ces vidéos sur le burn-out avec des témoignages de gens qui sont passés par là, mais aussi des témoignages de professionnels. Et c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est difficile d'imaginer ce que c'est tant qu'on n'a pas été dans cette situation. Alors c'est sûr, et c'est ce dont je parlais aussi dans ces podcasts-là, une fois qu'on est de l'autre côté, alors déjà ça prend du temps, mais ça permet vraiment de remettre au centre ce qui est important dans notre vie. On vit des vies qui sont vraiment très stressantes pour la majorité des gens. Et en fait, à un moment donné, le corps, il dit stop, il dit j'en peux plus, c'est plus possible d'aller à ce rythme-là. Et donc c'est vraiment important de pouvoir écouter à ce moment-là, de se recentrer, de mettre en place des pratiques, la méditation, d'aller dans la nature, de faire de la sophrologie, enfin de revenir vraiment au corps pour pouvoir rééquilibrer en fait, parce qu'un niveau de stress trop intense, c'est vraiment mauvais pour le corps. Il y a plein de choses qui peuvent se déclencher après ça. Moi j'ai eu d'énormes problèmes d'estomac qui m'ont mis au moins 3 ans quasiment à passer en fait. Donc c'est vraiment, on se rend pas compte que toute l'énergie qu'on demande en fait, qu'on prend au corps pendant cette période-là, c'est pas juste quand on va s'arrêter en fait qu'on va recommencer à récupérer cette énergie. Il va falloir mettre en place beaucoup de choses pendant des années potentiellement. Anne nous disait que c'est entre 4 et 10 ans pour que le corps se remette complètement d'un burn-out. Je sais pas si vous vous imaginez en fait. Et donc gardez ça en tête finalement, qu'on commence à voir les symptômes, que quand le niveau d'énergie en fait du corps il a vraiment déjà été diminué mais très très bas, ça permet de se rendre compte qu'en fait il faut s'arrêter relativement rapidement parce qu'après tout ce temps-là, c'est du temps où déjà souvent l'employeur n'aide pas à remettre cette énergie. C'est quelque chose qui est vraiment à faire de manière individuelle et personnelle. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça. Évidemment, comme vous avez pu le suivre, en fait moi c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé ma vie. Et une fois qu'on accepte cette situation et qu'on décide de construire dessus, c'est vraiment un beau cadeau. Je vous en dirai plus sur les cadeaux que ça m'a apporté dans les vidéos à venir. Je vous souhaite une magnifique journée au chant du coq et je vous dis à demain.